Et voilà, soyez bienvenus, votre émission 3DS. Comme d'habitude, nous avons notre rendez-vous pour l'étude de la leçon de l'école du sabbat, leçon numéro 11 cette semaine pour le sabbat 11 septembre. Et comme d'habitude, j'ai des invités qui m'accompagnent pendant ces discussions. Qui est à ma droite vient de la Belgique. Comment ça va, Carlos? Bonjour, ça va bien, merci Rickson. Peux-tu te présenter un petit moment? Alors, je m'appelle Carlos Rivero et je suis originaire du Mexique, mais je suis pasteur en Belgique depuis déjà un certain temps, marié, et 3 enfants. Et je m'occupe des églises en ce moment. Voilà. Très bien. Donc, tu fais partie à quelque part de notre collaboration que nous avons actuellement avec la Fédération France-Sud, la Fédération Belgique et Luxembourg. Et nous avons plusieurs collègues de ces deux fédérations qui collaborent avec Sport Média pendant ce trimestre. Et j'ai à ma gauche quelqu'un qui est plutôt de la maison, Laetitia Bayot. Comment ça va, Laetitia? Ça va bien, merci. Et toi, Rickson? Bien, peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Laetitia Bayot, je suis mariée, j'ai 2 enfants et puis je suis infirmière de formation spécialisée auprès de l'enfant et dans l'adoption. Ah bah, très bien. Bon à savoir tout ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans ce trimestre qui parle du repos. Vous connaissez déjà ce format en liaison par Internet avec nos invités, un format différent pour ce troisième trimestre. Et je vous invite donc à nous accompagner pendant cette émission et nous espérons qu'elle va pouvoir vous aider dans votre préparation de la leçon pour le sabbat qui arrive. À savoir que cette émission est présente sur les 3 chaînes et d'Espoir Média et de Fédération France-Sud et aussi Belgique-Luxembourg. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous regardez en ce moment ce contenu. Et donc, si mes amis sont prêts, nous allons commencer. Vous êtes prêts? On est prêt. On est prêt. Donc, Soif de plus, c'est le titre de cette semaine. Et pour commencer, je voudrais vous inviter à me parler un petit peu de votre expérience avec la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons des récits, des histoires, des choses qui nous ont, à un moment donné dans la vie, touchés, aidés, encouragés. Et donc, je voudrais savoir, par rapport à tout ce que vous avez déjà vu, étudié dans la Bible, quelle serait peut-être l'histoire, le récit, le verset, le personnage biblique qui, à un moment donné dans votre vie, vous a énormément inspiré et qui vous a aidé dans un moment difficile. On, Honneur aux femmes, hein, Carlos. On demande d'abord à Laetitia. Bien sûr. C'est un peu compliqué en fait de répondre à cette question dans le sens qu'il n'y a pas forcément une histoire ou un personnage qui, moi, m'a particulièrement aidé ou touché. Il y a tellement de personnages et d'histoires différentes qui interviennent en fonction de chaque situation, en fait. Moi, j'ai envie de dire Noé, je me suis sentie très proche de Noé quand j'ai le sentiment que les choses n'arrivent jamais au bout. Parce que Noé s'est retrouvé quand même pendant plus d'une année dans une arche et sans savoir finalement quand est-ce qu'il allait sortir de cette arche. Je me suis sentie dans des moments assez compliqués de ma vie et où j'avais le sentiment que plus rien n'allait, comme Élie. Élie qui, après avoir vécu des expériences assez folles et extraordinaires avec Dieu, se retrouve complètement déprimé, dépressif, et où il y a cette chose incroyable qui se passe, c'est Dieu qui vient en fait à la rencontre d'Élie et qui vient le chercher. Je me sens aussi proche de Pierre. Pierre qui est quelqu'un de très fougueux, qui a eu aussi un comportement qui n'était pas très approprié. Il a quand même renié le Christ. Et ça me fait du bien aussi d'avoir des expériences comme ça, parce que quand moi, je fais des choses qui sont peut-être pas appropriées vis-à-vis de Dieu, ben ça me rassure parce que je sais que je suis toujours acceptée par Dieu. Et en fait, il y a plein de personnages. Il y a aussi Joseph, j'ai envie de dire, qui est passé par tellement d'expériences sans comprendre le pourquoi et du comment. Et des fois, c'est pareil, on passe par des choses difficiles
sans comprendre finalement ce qui va nous arriver. Mais dans l'histoire de Joseph, on voit qu'il y a quand même une finalité, il y a un plan, il y a un but, il y a quelque chose qui est dessiné. Et ça, c'est aussi réconfortant. Et puis, l'histoire peut-être qui me touche la plus dans mon expérience, c'est peut-être celle de ce papa qui vient voir le Christ en disant, voilà, mon enfant est malade, s'il te plaît, guéris-le. Et puis, ou est-ce que tu peux, c'est même pas guéris-le, il dit, est-ce que tu peux le guérir? Et le Christ lui répond qu'il peut, il suffit de croire, tout est possible à celui qui croit. Et là, il y a cette phrase de cet homme qui dit viens au secours de mon incrédulité. Et il y a des moments dans la vie où c'est aussi comme ça, et où en fait, j'ai envie de crier je crois, mais ma foi est tellement faible que s'il te plaît, viens au secours de mon incrédulité. Donc il y a tellement de choses dans la Bible, c'est difficile pour moi de dire il y a un personnage. Finalement, je crois que dans chaque personnage de la Bible, il y a quelque chose qui me touche en fonction de ce que je vis et de l'expérience dans laquelle je suis. Très bien, merci de ton partage. En tout cas, c'est voilà, c'est la parole tout entière qui nous accompagne à des moments précis, il y a une partie qui nous touche. Et pour toi, Carlos, il y a quelque chose de plus précis? Eh bien, oui, il y a quelque chose de précis et c'est cette constance, c'est cette persévérance de la part de Dieu face à n'importe lequel de ses enfants et des personnages bibliques. Il revient toujours vers eux. Ils font tout aller de travers, mais lui, il revient toujours vers eux. Et pour moi, c'est la chose qui me tient le plus au cœur. Voilà, ça m'encourage. Très bien, très bien. Alors Laetitia, puisqu'on a commencé avec toi, on va continuer avec toi. Dans notre leçon, tout au départ, il est question de 1 Corinthiens chapitre 10, de versets 1 à 10. Et donc Paul va dire que ce peuple dans le désert, tout ce qu'ils ont vécu, c'est pour nous une espèce d'exemple et que nous pouvons apprendre de ces défis, de ces problèmes spirituels auxquels ce peuple a été confronté. Alors, quel parallèle nous pourrions faire entre cette expérience de ce peuple dans le désert? Parce que moi, en tout cas, quand j'ai commencé à étudier la Bible et à connaître ces histoires, j'étais dans un esprit de dire ces gens étaient vraiment nuls, quoi, mauvais, parce qu'ils auraient pu vraiment être fidèles, machin. Et plus tard dans ma vie spirituelle, je me suis dit, heureusement que tu as eu de la miséricorde envers ce peuple parce que je me comporte un petit peu comme eux aussi. Donc, quels sont les parallèles, quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre de cette expérience de ce peuple dans le désert? Oh, il y en a beaucoup. Je crois que finalement, le vécu du peuple est assez similaire à ce que nous, on peut vivre dans notre société aujourd'hui. Il y a déjà pour moi cet aspect de l'autosuffisance du peuple, c'est-à-dire comme on a nous, ce sentiment que finalement on est capable et on peut tout gérer soi-même. Et je trouve que ça, c'est un aspect qui dans notre société est d'autant plus mis en avant parce qu'il faut être le meilleur partout, il faut se débrouiller seul partout, on a besoin en fait de personnes pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on nous fait croire aussi qu'on peut avoir des sécurités en tout et des assurances qui fleurissent dans tous les coins de rue pour nous dire finalement, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir qui que ce soit. Les assurances gèrent les choses, vous êtes capable de gérer. Et puis, finalement, je pense en tout cas, moi, je me retrouve dans ce peuple d'Israël où finalement, ce peuple pense qu'il peut tout faire et au moment où ça va plus, tiens, on se souvient qu'il y a un Dieu qui est là. Et c'est un peu ce qui se passe des fois avec nous. On essaye de tout gérer nous-mêmes, de vouloir tout prendre, de mettre tout en œuvre, parce que quelque part, c'est ce qu'on nous a appris depuis tout petit, depuis l'école. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir faire, il faut savoir gérer. Donc, on fonctionne de cette manière-là et on essaye de gérer. Et puis, quand tout va plus, on se dit, tiens, effectivement, peut-être que Dieu, lui, il pourrait faire quelque chose. Et on revient à lui. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup dans le peuple d'Israël et puis qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Et l'autre chose que je trouve assez similaire entre l'histoire du peuple d'Israël et la nôtre, c'est cette notion d'assimilation. C'est-à-dire ce désir de vouloir être finalement comme les autres, de ne pas être différent des autres. Et je trouve que ça, c'est un point qui est dans notre société qu'on voit beaucoup. C'est difficile, je trouve, en tant que chrétien, on fonctionne quand même à contre-courant de la société d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on se sent en marge de la société, rejeté, enfin pas rejeté, mais en marge effectivement de la société par rapport à nos idées, par rapport à notre façon d'être ou de fonctionner, où il y a peut-être certaines choses qu'on ne fera pas alors qu'on en fera d'autres, c'est pas toujours évident et l'être humain a besoin de se sentir dans un groupe, se sentir aimé par le groupe, se sentir comme les autres finalement. Et j'ai le sentiment que le peuple d'Israël était aussi ça.
Dieu avait mis en garde en disant: «Mais ne va pas vers les autres peuples, ne te marie Mmh. pas avec les autres peuples». Puis finalement, c'est quand même ce qui s'est fait. Et si Dieu a mis en garde, c'est qu'il savait, en fait, le risque et le danger qu'il y avait. Et c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Il faut être vigilant aussi d'où on va, de savoir où est la limite qui peut être des fois très fine entre je vais vers le différent ou les personnes qui sont pas dans le même courant que moi, parce qu'il y a cet objectif d'évangélisation aussi qui est derrière, mais il faut pas qu'en faisant ce pas, ce soit moi qui me fasse embarquer et qui me perde. Mmh. Donc il y a cette notion-là. Et puis dans l'Ancien Testament, enfin pas que dans l'Ancien Testament, moi la chose qui m'a le plus interpellée dans toute la Bible, qu'on retrouve dans toute la Bible, c'est cette notion du souvenir. Voilà, il y a un nombre de versets incalculable. Souviens-toi, ne t'ai-je Mmh. pas dit, ne le sais-tu pas, combien de fois devrais-je le dire et le redire encore. Et je pense que justement, la Bible, elle est là pour nous rappeler, pour nous souvenir d'un certain nombre de choses, pour éviter qu'on retombe dans les mêmes travers. Mais voilà, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, on a cette fâcheuse tendance à vite oublier les choses. Quand ça va pas, on se souvient où il faut aller. Puis des fois, quand ça va un peu mieux, on a tendance à oublier peut-être les expériences qu'on a eues, les choses qui ont été, enfin, voilà, la main de Dieu qui est intervenue dans ces choses. Mmh. Moi, le souvenir, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et si dans toute la Bible, il y a toujours ce souvenir aussi du passage de la mer Rouge, etc., c'est que ça a un poids, le souvenir. Et je sais que moi, dans ma Bible, j'ai pris le pli depuis quelque temps, effectivement, dans les dernières pages, où j'ai des pages qui sont blanches, j'ai intitulé un chapitre qui s'appelle «Souviens-toi», et où effectivement, dessus, je note Les les expériences bénédictions. que j'ai eues exactement, enfin, là où Mmh. j'ai vu la main de Dieu intervenir. Et je sais que quand il y a des moments qui sont difficiles, c'est quelque chose qui m'aide, parce que de revenir et de relire les choses, on se dit: «Ah oui, tiens, c'est vrai, je me souviens». Mmh. Mmh. Voilà, je me J'ai souviens. j'ai un petit cahier à la maison, un cahier de prière que je regarde pas tous les jours, mais de temps en temps, et je note mes demandes de prière, et c'est sympa, vraiment sympa de revenir et dire: Mmh «Ah, cette prière, elle a été répondue. mh. Ah, cette prière, elle a été exaucée. Bah, celle-ci non», mais c'est intéressant ce devoir de souvenir. Et pour Mmh. toi, Carlos? Mais, peut-être pour complémenter et ne pas partir de l'expérience du peuple d'Israël, je partirai de ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, parce que finalement, c'est à eux qu'il est en train d'écrire, c'est pour eux que le message en premier est adressé. Et ce n'est que par la suite qu'après nous pouvons en prendre une application pour nous-mêmes. En fait, euh, quand Paul est en train de parler aux Corinthiens, il va choisir une série d'événements que le peuple d'Israël a vécu. Le passage sous la nuée et au milieu de la mer Rouge, etc., etc. Et il va dire aux Corinthiens, Israël a vécu une expérience folle, formidable avec le Seigneur. Ils ont été guidés par Dieu, ils sont passés sous la nuée, ils ont été donc baptisés, c'est lui qui fait cette application. Ils ont mangé les pains spirituels, ils ont bu la boisson de l'eau spirituelle. Le roc les a suivis. Ça, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a pris, parce que ça ne vient pas de l'Ancien Testament. Mais en tout cas, il est en train de faire ce qu'on appelle donc, dans la leçon une typologie. Mmh. Mais il dit tout cela dans un but. Il veut en tirer une leçon finalement. Et c'est quoi? Euh, Malgré tout cela, malgré le fait qu'Israël avait tout pour réussir leur expérience avec le Seigneur, la majorité du peuple a déplu le Seigneur au point qu'ils sont pratiquement tous morts dans le Mmh. désert. Et si on lit bien l'Épître aux Corinthiens, il est en train de leur dire, vous êtes le nouveau peuple. Vous êtes en train de traverser le nouveau exode. Vous êtes, il va jusqu'à dire, vous êtes la Pâque. Hein? Purifiez-vous et participez avec un cœur pur, enlevez les mauvais levains. Vous êtes la Pâque, vous êtes le pain, c'est vous maintenant. Mais attention, attention, parce que si vous ne faites pas attention, vous pourriez rater votre expérience avec Dieu, tout comme le peuple d'Israël a raté la sienne. Donc, il ne s'agit pas de faire les choses à la perfection, dans le sens qu'ils s'étaient baptisés, ils ont mangé le pain spirituel, la boisson spirituelle, et je dirais, il ne s'agit pas forcément de garder le bon jour qu'il faut. Non, non, non.
il y a quelque chose de plus, parce que même si tu fais tout ça, même si tu as reçu tout ce qu'il faut pour, faites attention, parce que finalement, l'expérience avec le Seigneur, c'est quelque chose d'autre. Donc, je trouve que cet appel à l'église de Corinthe, aux Corinthiens, c'est un appel qui m'interpelle, parce que c'est vrai, adventiste, pasteur, né dans une famille adventiste, etc., etc. Oui, mais faites attention, Carlos, parce que finalement, si tu ne comprends pas ce que le Seigneur veut vraiment pour toi dans ta vie, tu risques de passer à côté. Et Carlos, il est question aussi dans cette leçon des rites. Il y a une importance dans ces rites pour que les gens, comme a dit Laetitia tout à l'heure, exercent ce droit de souvenir, de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, et surtout ces rites racontaient ces choses tout en pointant aussi l'avenir, l'espoir du Messie, du salut qui était dans ce Dieu qui allait descendre et se rapprocher de l'homme. Mais il y a quelque chose qui parfois gêne les gens, et je peux les comprendre, c'est la façon comme Dieu a établi certains de ces rites. Par exemple, le rite de demande de pardon, d'aller vers le temple. Tu vois, il y a des animaux, des bêtes qui n'ont rien fait, qui vont être sacrifiés, du sang qui va couler de partout. Tu vas tuer un animal. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire autrement, avec en tout cas moins de violence, moins de sang? Pourquoi Dieu a établi un rite aussi cruel? Parce que, imaginez, dans cet siècle où nous vivons, où l'écologie, les animaux, je ne sais pas si vous voyez un peu les démarches des 30 millions d'amis en France, s'ils voyaient aujourd'hui ces rites dans le temple, ils seraient désespérés. Donc pourquoi Dieu a choisi un rite aussi violent pour exprimer cet espoir et aussi ce rappel du passé? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses déjà à avoir en tête avant de s'aventurer dans la Bible. La première, c'est que tout ce que nous savons pour parler des réalités célestes, c'est un langage terrestre. Et ce langage est conditionné par rapport à la culture, par rapport à l'époque de l'être humain auquel Dieu s'est adressé. Donc, il s'est adressé à chaque moment de l'histoire avec le langage qui convenait pour l'époque. Donc, à partir de ce moment-là, on doit déjà établir une distance salutaire nécessaire pour mieux comprendre. Autrement, bien sûr, si on veut lire tous ces aspects-là avec notre conscience écologiste actuelle, on va être à côté de la plaque. Première chose. L'autre chose, c'est aussi connaître le contexte dans lequel ces choses ont été dites. Par exemple, concernant les sacrifices, etc., ce n'est pas une chose que Dieu a inventée. Ce n'est pas lui qui a instauré les sacrifices comme une nouveauté totale dans l'absolu, dans l'humanité. Il est important de savoir qu'à l'époque, tous les peuples, tous les autres peuples connaissaient aussi le système de sacrifice. Ils savaient aussi des temples, ils savaient aussi des dieux auxquels ils s'amenaient, donc des sacrifices, des animaux qu'ils tuaient. Si on ne connaît pas ce qui se passait et comment ça se passait à l'époque, on ne se rend pas compte du changement hallucinant des paradigmes que le Seigneur va offrir au peuple d'Israël, qui, rappelons-nous, sortait de l'Égypte, et il va leur, en utilisant des choses qu'ils connaissaient, il va faire un changement et leur apprendre des choses formidables. Mais encore, comme je dis, encore, il faut savoir ce qui se vivait dans les autres peuples. Par exemple, trois exemples très rapides. Et toutes les nations construisaient leur temple, leur tabernacle, et ils s'y mettaient l'image de leur Dieu pour les adorer. Alors que dans le récit biblique, ce n'est pas comme ça. Dieu, il va faire un être à son image, et il va les placer dans son temple, son jardin, son tabernacle, dans le jardin d'Éden, pas pour que les autres soient, pas pour que la nature lui soit asservie, mais pour être en relation avec. Donc, ce rapport à l'image de Dieu sur terre, c'est un rapport de relation. Première chose. Et donc, ce n'est pas un rapport d'asservissement. L'autre chose qu'on pourrait dire, c'est que toutes ces peuplades se prosternaient face au soleil levant, l'Est. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre le contre-pied. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël va montrer à ces dieux? Il va leur montrer les fesses. Parce que Dieu leur demande, toi, tu te prosternes vers l'Ouest. Et donc,
qu'est-ce que tu dis au Dieu soleil? Vous comprenez l'idée? C'est même fort, c'est presque rigolo. Ou encore une autre chose, la question du sacrifice. Tout le peuple amenait des sacrifices pour amadouer leur Dieu, pour, pour s'assurer que le Dieu ne se fâche pas. Ils étaient volubiles, ils étaient lunatiques, ils en avaient peur. Et donc, toutes les choses mauvaises qui venaient, c'était forcément le Dieu qui était fâché. Donc, il fallait amener des sacrifices. Et plus grand était le sacrifice, mieux c'était. Mhm. Or, que dans le système de sacrifice que le Seigneur donne au peuple, et en particulier en Lévitique 4, puisque c'est de ça qu'on parle, on voit que Dieu prend encore une fois le contre-pied de tout cela. Il y a toutes sortes de sacrifices. Il y a des sacrifices grands, moyens, petits, etc., etc. Mais le résultat est toujours le même. Peu importe quel est le sacrifice que tu amènes, tu as un accès garanti au Seigneur. Et il faut se rappeler ceci. Le sang n'était même pas nécessaire pour être pardonné. Et il y a des personnes qui vont dire, mais quoi, c'est quoi? Ben oui, bien sûr. Si on regarde bien, c'est que le Seigneur a dit, et si tu as de l'argent, ça ou ça, Oui. en fonction de ton argent. Mais si tu n'as pas d'argent, tu m'amènes une offrande de farine. Et ça Mhm. fait l'affaire. Je m'en fiche de ce que tu amènes. Ce qui montre que finalement, ce qui est au centre dans le but, dans la tête du Seigneur, ce n'est pas tant le sacrifice ou le sang pour les autres peuples était important, mais une disposition de base d'aller et que le peuple puisse être sûr que n'importe quand et n'importe qui, il savait un Dieu qui était disposé à entrer et à rétablir la relation et qui ne mettait pas d'entrave parce que tu n'avais pas assez d'argent ou ton sacrifice ne correspondait pas à ce qu'il faudrait parce que tu as fait un gros péché, alors il faut un gros sacrifice. Et dans la leçon, c'est quand même drôle parce qu'il y a un commentaire de la personne qui a écrit qui a dit « Imaginez la grandeur, la monstruosité de notre péché pour que ce soit le Fils de Dieu qui doit mourir pour que ça puisse être quelque part balancé. » Ça, c'est justement le type de mentalité duquel le Seigneur voulait que le peuple sorte. C'est pas grand et grand. Ça, c'est une mentalité marchande. Dieu a une mentalité plutôt relationnelle. Ouais. Pour donner suite à ça, il est question aussi dans la leçon non seulement d'aujourd'hui, hein, de cette semaine, mais aussi de ce trimestre par rapport au repos. Et Laetitia, dans Hébreux 4, du verset 1 à 3, il est décrit donc ce repos, hein, criant donc, tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos, que l'un de vous ne semble l'avoir manqué, car la bonne nouvelle nous a été annoncée tout aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien, car ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui l'ont entendue. En effet, nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos. Alors, nous entrons dans un repos. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est ce repos qui est proposé par l'auteur d'Hébreux? Alors le contexte, c'est vrai qu'il est à nouveau le même qu'avant, dont on a déjà parlé. Avant de parler de ce repos-là, il y a eu la référence à ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël aux portes de Canaan, où effectivement Dieu avait conduit son peuple pour l'amener vers Canaan, donc vers ce repos quelque part qu'il avait promis, et où à un moment donné, le peuple d'Israël a eu peur, et puis il n'a pas eu la confiance nécessaire pour faire le pas, et finalement il a préféré s'arrêter avant les portes et se reposer avant les portes. Hein, si j'essaye de le dire avec des mots, puis avec des mots différents. Et pour moi, la notion du repos, en fait, il y a deux choses pour moi dans cette notion du repos. Il y a la notion du repos éternel, c'est-à-dire ce salut qui nous est promis, le repos avec un grand R qui arrivera au moment où le Christ viendra nous rechercher et où nous serons tous à nouveau réunis avec le Christ. Mais il y a aussi cette notion de entrer dans le repos, c'est-à-dire entrer dans le repos maintenant, dans l'ici et aujourd'hui, par rapport à ce que Dieu me propose. Et pour moi, le repos d'aujourd'hui, rentrer dans le repos aujourd'hui, c'est être en paix et en confiance malgré tout ce qui peut se passer autour de moi parce que le Seigneur est là. Et quelque part, c'est une préfiguration, le repos d'aujourd'hui, c'est une préfiguration de ce repos éternel que je pourrais avoir plus tard avec Dieu parce que ce repos, c'est le salut qu'il me propose. Il y a une histoire que j'aime bien, moi, qui s'intitule « Le tableau de la paix ».
C'est une histoire qui raconte un roi qui, à un moment donné, a décidé de primer et d'offrir un tableau à la personne qui serait le plus capable de peindre la notion de la paix. Mhm. Donc, il y a eu plein de peintres qui ont fait différents types de peintures, et finalement, le roi en a retenu deux. Un paysage très calme, très paisible, avec des couleurs pastel, vraiment qui amène à cette paix. Et un autre tableau qui est complètement l'inverse, c'est-à-dire où il y a énormément de remue-ménage, des éclairs, de l'orage, des torrents, enfin, où tout est vraiment bouleversé. Mais ce qui était intéressant dans ce deuxième tableau, c'est qu'à un moment donné, tout au fond de ce tableau, dans une petite grotte, il y avait un oiseau qui était là, un petit oiseau qui était tranquille finalement dans tout ce tumulte. Et ce qui est intéressant justement dans ce qui a été dans ce tableau, c'est que finalement, à votre avis, lequel le roi a choisi? Il a pris le tableau qui était tumultueux avec ce petit oiseau qui était dans cette grotte. Mhm. Et pourquoi il a choisi ça? Parce que finalement, pour lui, c'était ça la meilleure représentation de la paix et de ce repos finalement. Parce que Dieu nous a pas promis un chemin simple et facile jusqu'à arriver à ce repos final, ce repos avec ce grand R. Mais il nous a promis d'être présent avec nous, et malgré tout le tumulte et tout ce que nous pouvons vivre, il nous a promis que nous pourrons être dans le repos et dans la paix, déjà ici et maintenant auprès de lui. Carlos, dans la suite de ce texte, il est question maintenant, tout à coup, du sabbat. Et là, au verset 4, hein, en effet, il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Quelle est la relation? D'où vient ce sabbat? Pourquoi il y a apparemment cette liaison entre création, repos, salut, sabbat? Quelle est la place de sabbat dans ce récit? Je pense que si on va regarder ce que l'Épître aux Hébreux est en train d'essayer de dire, et Hébreux chapitre 4, on voit qu'il y a un lien aussi avec ce que nous venons de dire juste avant, le repos, mais aussi ce que finalement Dieu avait l'intention de donner au peuple d'Israël dès le commencement. Un repos qui va au-delà d'un repos physique. D'ailleurs, quand on parle de système de sacrifice, le sacrifice, ce n'était pas un besoin que Dieu avait. Il n'était pas supposé produire quelque chose en Dieu, mais plutôt dans le cœur de l'homme. Il était censé produire chez l'homme ce sentiment de « Waouh, ce que j'ai vécu, ce que je vis, loin du Seigneur, c'est grave. » Mais Dieu me pourvoit les moyens pour vivre en paix. Et finalement, donc, pour être en paix, c'est aussi être au repos. Et quand on vient à l'Épître des Hébreux, chapitre 4, et on mentionne la création, c'est le même type de repos auquel Adam et Ève avaient été invités à entrer. Pas forcément un repos physique pour eux, pour nous aujourd'hui c'est nécessaire, mais un repos dans sa dimension la plus large, c'est un repos du cœur, c'est une expérience de l'âme. Dans ce sens, quel est le lien entre création, sabbat et salut? Je pense que, en tout cas pour moi, elle est assez évidente. Mm. C'est que le sabbat est supposé représenter, ou en tout cas devenir dans ma vie, c'est un peu l'idéal que Dieu veut pour moi, pour l'éternité, mais actualisé de façon concrète. Si je veux faire une Donc, synthèse. un avant-goût de ce que Dieu a Mm. pour nous dans l'avenir. C'est plutôt Un ça. avant-goût de ce que... Est-ce que c'est un avant-goût? Je ne sais pas, parce que c'est quelque chose que Dieu veut qu'on vive déjà maintenant. Oui. Je pense que c'est plutôt goûter déjà Quelque chose qui est une quelque chose que réalité. très souvent on dit, ah non, c'est que pour le futur. Non, que dalle, c'est pour C'est aujourd'hui, maintenant. parce que c'est Mm. aujourd'hui que tu as besoin de ceci. D'ailleurs, il a promis au peuple, il voulait ça pour le peuple d'Israël, mais après, ça se fait pas. D'où que le Seigneur dit, ok, ça se fait pas, mais il y a un repos qui reste à venir. D'accord. Laetitia, il est question aussi dans la leçon, le récit de la création. Hein, et comme nous parlons de repos,
on doit forcément passer par le sabbat, comme Carlos vient d'expliquer, c'est rappel dès à présent de ce que Dieu a pour nous. Et quand on lit le récit, il y a toujours la création qui se met en place, hein, et donc les cieux et la terre ont été créés, donc jour et nuit, jour et nuit. Donc à chaque fois, il a fait nuit, et la partie obscure, la partie claire, le premier jour, et ainsi de suite. Mais quand il s'agit du sabbat, ce discours change. Il ne va pas dire il a eu la partie obscure et la partie claire. Il ne mentionne pas. C'est tout simplement le 7e jour, jour qui a été béni, qui a été sanctifié, où Dieu s'est reposé. Pourquoi il y a cassure de ce rythme? Parce qu'on on a cette cadence de création et tout à coup, pour le sabbat, quel est l'objectif du créateur en faisant cela? Et celui qui a été inspiré pour rédiger ce texte, hein, donc on croit qu'il est Moïse, qu'est-ce qu'il a voulu dire en cassant ce rythme lors de la création? Et pour moi, le 7e jour, quelque part, c'est la finalité, c'est l'apothéose de ce qui vient d'être créé. Et dans la mesure où il y a plus rien derrière, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment la meilleure chose, c'est le summum de la création qui a été fait. Donc, c'est quelque chose qui est amené à être éternel. C'est ce que Dieu voulait, c'est que ce soit éternel, que ce jour, ce 7e jour, ce sabbat, où finalement toute la dimension parfaite de la création est représentée à ce moment-là, il n'y a pas une fin à ça. C'est pas il y a un soir, un matin et on passe à autre chose. Il y a cette notion, comme on en a parlé, de ce repos éternel, de quelque chose qui perdure. C'est comme ça en fait que moi je le vois. Pour moi, le sabbat, le 7e jour, a été créé dans une optique d'éternité. Mm, mm. Ok. Carlos, à un moment donné, il y a un appel qui est fait dans ce chapitre 4 d'Hébreux. Donc, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur. Donc, cet appel pour qu'on puisse retrouver la paix, cette relation avec le Christ, apparemment, il est tellement plein d'amour, il a l'air tellement simple, et en même temps, et en plus, vu les exemples qu'on retrouve dans la Bible, comme on voit dans le peuple, chez le peuple qui était dans le désert, pourquoi il y a autant de personnes, même parfois dans l'Église, hein, qui refusent ce repos? Pourquoi il est si difficile pour l'être humain de se donner à ce repos? Je pense que tu en as autant de mal à vivre ce repos, à l'accepter, à y entrer. Je pense que c'est surtout parce que, un peu comme pour les Corinthiens, nous nous méprenons au sujet de ce que le repos dans le Seigneur veut dire. Tout comme nous méprenons souvent au sujet de ce que le sabbat symbolise et devrait être dans nos vies. Et puisque nous faisons une présentation erronée, je pense que le résultat tout naturel, c'est que les autres personnes n'aient pas envie de vivre une chose pareille. Si on se pose la question, est-ce que le sabbat, on se repose vraiment, mais d'une façon vraiment holistique, même physique? Il arrive très souvent que pour nous autres adventistes, le jour où on se repose, c'est le dimanche. Parce que le sabbat, on est tellement plein de choses, surtout avant la pandémie, bien sûr, qu'à la fin, on finissait exténué. Ouf, finalement, maintenant, on peut se reposer. Donc, dans notre vocabulaire, dans notre façon de les vivre, de les présenter, on ne donne pas envie parce qu'on fait du tort. On fait du tort au repos que le Seigneur a finalement en tête pour nous. Je pense que bien présenter ce qui veut dire le repos en Christ, et en définitive, bien présenter et bien parler de Dieu, de ce que Dieu veut pour nous, et comment il veut nous attirer vers lui. Il a dit dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, Dieu veut nous attirer avec amour, avec bienveillance. Il veut qu'on puisse comprendre que finalement, son intention à notre égard est bonne et bienveillante. Je pense que si nous réussissions à transmettre cette idée, même dans nos églises, peut-être surtout dans nos églises, alors le repos en Christ prendrait tout son sens, peut-être pas tout, mais plus de sens. Et que
d'autres personnes, en plus de l'Église, diraient « Waouh, s'il y a quelque chose que je voudrais vivre, c'est ce qu'eux, ils vivent. » Mais je pense que pour ça, il faut changer et notre dialectique, et notre compréhension et notre orthopraxie par rapport au sabbat. Alors Laetitia, il y a aussi dans la leçon cette semaine, donc ce texte de Paul aux Galates qui dit ceci. Car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, alors, comment contextualiser cette déclaration aux membres d'Église que nous sommes aujourd'hui et les personnes en général qui ne sont même pas de l'Église? Qu'est-ce que Paul a voulu nous dire par ce texte? Alors moi, c'est un texte que j'aime beaucoup. C'est un texte qui me parle parce que, en ayant moi-même des enfants que j'ai adoptés, je trouve que ce texte, on peut tout à fait faire le parallèle avec ça. C'est-à-dire qu'en acceptant le Christ, finalement, le Christ nous adopte. Nous avons été adoptés par Dieu et donc nous avons tous la même entité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est frères et sœurs, comme deux enfants qui ont été adoptés, même si finalement au départ, leur histoire de vie est différente, leur parcours de vie est différent, si leurs parents de naissance ne sont pas les mêmes. Et à partir du moment où ils sont adoptés, ils deviennent fils et filles de la personne qui les a adoptés. Mhm. Et dans ce texte, c'est effectivement ça qui nous est dit. On devient fils et filles de Dieu, de Christ, parce qu'on a été adopté par lui. Et moi, j'aime bien cette image-là. Et c'est pas quelque chose qui est mérité, finalement, c'est un don qui nous est fait. C'est un cadeau qui nous est fait. Mhm. Ce qui veut aussi dire pour moi que la seule chose qui nous amène justement à cette adoption, c'est le fait de croire en Christ. Il n'y a pas autre chose. C'est pas la religion à laquelle on appartient qui va faire qu'on est enfant de Dieu. La seule condition, c'est celle de croire au don que le Christ a fait. Et puis, le parallèle que je ferai aussi, c'est avec un autre texte dont Paul a parlé, où il parle finalement du corps et des différents membres que l'on a. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est tous adoptés et enfants et frères et sœurs et fils et filles de Dieu que ça veut dire qu'on doit être tous pareils et les sosies Mhm. les uns des autres. Ce n'est pas du tout ça. On a une entité qui va être la même puisqu'on est fils et filles, mais ça veut aussi dire qu'on a nos particularités qui sont liées à notre histoire de vie, à nos, Nos voilà, à origines, notre vécu, à nos l'éducation origines, reçue, etc. oui. Exactement. Et c'est ça qui va faire aussi la plus-value finalement, parce qu'on peut être complémentaire, mais ça fait aussi que des fois on peut avoir des désaccords. Mais Mhm. ça n'enlève en rien le fait qu'on reste fils et fille de Dieu et qu'on est adopté en fait Mhm. par Dieu. Moi j'aime beaucoup ce terme de l'adoption. Donc, on peut être en paix, en repos, même si nous sommes différents. Il y a les valeurs qui sont les mêmes, mais les personnalités, Dieu les respecte et on fait avec. Mm. Carlos, voilà, le sujet, c'est le repos. Nous avons déjà un petit peu travaillé toutes ces déclarations de Paul par rapport à ça. Et puis, il y a cette question du sabbat comme un repos éternel. Voilà, quelque part, le ciel, finalement, c'est le sabbat céleste qui arrive. Comment vois-tu euh, cet appel à ce repos céleste, à la vie éternelle, comme quelque chose de concret pour les personnes d'aujourd'hui? C'est-à-dire, ici, on a de quoi faire, on doit se battre, on doit vivre, on doit travailler, on doit atteindre nos objectifs, on a une famille à subvenir les besoins. Et tout à coup, les gens, quand ils pensent au ciel, ils pensent qu'on sera à quelque part en train de regarder que les beaux paysages, en train peut-être de jouer de l'harpe. Et ça ne donne pas vraiment envie. Mais selon toi, qu'est-ce que c'est ce repos, ce sabbat éternel qui nous attend? C'est vrai que quand on parle de la vie éternelle, on a tellement tordu ce que Dieu dit par rapport à cela. Là, on parle du ciel, mais le ciel, c'est une idée du Moyen Âge.
dans la Bible, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. C'est le nouveau ciel, la nouvelle terre. Mm. Et c'est encore plus concret quand je suis dit que finalement, la vie éternelle, elle n'est pas en lien avec un lieu géographique ou interstellaire. La vie éternelle, c'est une relation, connaître le Seigneur. Finalement, nous vivons déjà en tant que croyants cette dimension de la vie éternelle, de l'éternité. Et donc, nous vivons déjà, on est supposé déjà de vivre ce repos éternel. Et comme on peut se rendre compte, notre vie, elle est pleine de tant de choses qui font que notre vie soit celle qu'elle est, en bien ou en mal, le futur, l'éternité, comme on le dit. Il n'y a que le mal qui disparaît, mais le reste doit rester. Le sabbat, je pense que le sabbat, c'est une chose formidable et qu'on l'a réduit à son expression la plus minime. On a fait devenir le sabbat un faire-valoir. Ah, j'observe le sabbat, donc je suis sauvé, je suis de la bonne église. Alors que c'est exactement ça a fait le peuple d'Israël. Et le Seigneur a dit, mais ça te sert à quoi? Le sabbat est spécial parce qu'il a un objectif, il a un but. Et ce but, c'est notre épanouissement en tant que créatures créées à l'image de Dieu, créatures qui sont supposées être en relation les unes avec les autres et avec le Créateur. Et comme on a dit tout à l'heure, oui, c'est un avant-goût, mais des choses qu'on peut déjà vivre dès à présent. Un repos holistique. Et c'est le repos que le Seigneur a imaginé, c'est celui qu'il a conçu, c'est celui qu'il a voulu pour nous. Mais depuis toujours, sans interruption. C'est notre attitude qui a mis des Qui a changé à interruptions. l'égard. Voilà, qui a changé la donne. Donc, si nous pouvions récupérer le vrai sens du sabbat, le vrai sens du repos en Dieu, je pense que même au niveau de notre, comme on l'a dit, évangélisation, je pense que nous verrions des énormes différences. Alors, s'il y a quelque chose qui vous a peut-être un petit débat ouvert maintenant, voilà, il n'y a pas de questions préparées, quel est l'élément qui, en résumé, qui a le plus touché ou attiré votre attention pendant la leçon de cette semaine? Quelque chose en particulier? Je sais que vous venez de... Là, un petit débat ouvert pour clore cette discussion. Laetitia? Moi, ouais, la notion du souvenir, pour moi, est vraiment une notion qui reste importante. Cette notion du souvenir, mais du souvenir de ce qui s'est passé et aussi du souvenir des promesses qui ont été faites, c'est-à-dire par rapport au futur. Le souvenir du passé, c'est important, justement, pour ne pas retomber dans les mauvais travers, pour se souvenir que malgré tout, Dieu est toujours là, que Dieu vient toujours à notre rencontre et il vient là où nous sommes. Sur notre trajet, dans notre chemin, que lui ne nous abandonne pas. Je pense que c'est important de se souvenir de ça. Et puis aussi le souvenir qui est noté par rapport aux promesses qui sont faites. Se souvenir que Dieu a fait des promesses et que chaque fois que Dieu a fait une promesse, elle a été tenue. Elle est vraie et elle n'est jamais remise en question. Par contre, elle ne va peut-être pas arriver au moment où on l'attend, mais elle viendra. Et la promesse ultime que Dieu nous fait, c'est que Christ reviendra et qu'effectivement, lorsqu'il reviendra, on sera dans ce repos avec un grand R, mais ce repos, comme l'a dit Carlos, qu'on peut vivre déjà aujourd'hui. Ok. Pour elle, donc, souvenir. Et pour toi, Carlos? Mais ce qui a retenu le plus mon attention, c'est cette expérience finalement humaine. Dieu fait un plan, un projet, il le propose, et l'homme, il casse tout. Et Dieu revient à la charge. Il revient, il remanie, il adapte, il reformule, il propose à nouveau, toujours dans le même objectif. Et ce message qui est depuis le départ pour l'humanité, peu importe ce que tu as fait, le pardon est à disposition et tout de suite. Et le repos que je t'offre est à disposition et tout de suite. Tout ce que tu as à faire, c'est entrer dans ce projet. Et c'est l'histoire de la Bible. Dieu essaye à chaque fois, David va le dire, mais Dieu avait un projet pour nous il y a 300, 500 ans, mais il n'a pas pu l'accomplir, mais désormais, ça sera pour le futur. Jérémie va dire, nouvelle alliance, je suis pas venir, nouvelle alliance en moi,
le repos. Hébreu va répondre, c'est la même histoire. Ce repos, il est à notre disposition. Voilà. Merci beaucoup. Échange assez riche, assez diversifié, parce que Paul, déjà, c'est pas une écriture simple. En plus, il va parler à différents moments, à différents publics. Mais je pense que nous avons pu récupérer les messages les plus importants par rapport à ce sujet du repos dans les écrits de Paul. Donc, mes amis, merci beaucoup de votre compagnie. Donc, je voudrais Avec aussi plaisir. rappeler à tous ceux qui nous regardent de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne sur laquelle vous regardez. Peut-être vous regardez sur Adventiste FFS ou bien Adventiste FBL ou bien sur Espoir Média. Abonnez-vous, partagez ce contenu avec vos amis et n'oubliez pas de faire des commentaires, poser des questions. Et à chaque fois que vous faites un j'aime sur une vidéo, ça permet à YouTube de dire ah, cette vidéo est intéressante, je vais proposer à plus de personnes. Donc, si vous mettez un like ou un j'aime, ça fait avancer donc la visualisation de ces vidéos. Donc, merci de votre contribution. Merci à mes amis. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12 de cette série de 13 sur le repos. Donc, à la prochaine. Bye bye. Au Bye revoir. bye. Bon Merci. repos. Bon Bon repos. repos.